commerce de l'État indépendant de Samoa. L'Assemblée va à présent entendre une allocution du Premier ministre Sonexay Sifandon, Premier ministre de la République démocratique populaire Lao. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer mes sincères félicitations à vous, Excellence Philémon Yang, pour votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que votre riche expérience diplomatique et votre sagesse sont les gages de notre réussite alors que nous planchons sur le thème suivant de laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Ce thème est extrêmement important et pertinent vu la situation actuelle que nous traversons. Dans le même ordre d'idées, je voudrais saluer son Excellence Denis Francis pour l'excellente manière dont il a dirigé les travaux de la dernière Assemblée générale. Monsieur le Président, aujourd'hui, la communauté internationale fait face à une multitude de défis aux quatre coins du monde. Nous assistons à des tensions géopolitiques, des conflits armés, des crises économiques et financières et à des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus dévastatrices qui sont le résultat du changement climatique, de l'augmentation de la pauvreté et de l'accroissement des troubles sociaux à travers le monde. Tout cela menace la paix, la sécurité internationale, la stabilité. Et cela constitue également des obstacles aux efforts en matière de développement national des différents pays membres. Cela fait également obstacle à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Par conséquent, beaucoup de pays qui ne sont pas encore totalement relevés des incidences de la COVID-19 voient donc leurs difficultés économiques et financières s'exacerber. Dans ce contexte, les États membres se sont employés à renforcer la coopération par le biais des cadres multilatéraux et des mécanismes régionaux dans le but de se pencher sur les questions urgentes et créer un environnement propice au maintien de la paix qui est la condition sine qua non pour la réalisation du développement durable. Toutefois, ces défis sont beaucoup plus fragiles et pourraient déboucher sur des conséquences beaucoup plus désastreuses et redessiner les contours du paysage de la paix et de la sécurité internationale. Alors même que les tensions géopolitiques risquent de plus en plus de déboucher sur des affrontements et que nous assistons à des divisions de plus en plus importantes. Il faut donc nous pencher sur toutes ces problématiques, y compris sur les conflits prolongés à Gaza, en Ukraine et dans de nombreux pays en Afrique. La République populaire démocratique Lao est vivement préoccupée par le conflit armé en cours qui risque d'embraser toute la région du Moyen-Orient et qui pourrait avoir des conséquences humanitaires pour les civils innocents. C'est pourquoi nous appuyons, comme nous l'avons toujours fait, tous les efforts internationaux visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent et à la cessation de la violence à Gaza et dans la région voisine. C'est là une condition sine qua non pour assurer un accès humanitaire sûr et sans entrave aux personnes. Il s'agit également de parvenir à des négociations et un accord de paix. La République démocratique Lao redit son soutien à la solution à deux États.
avec la Palestine et Israël coexistant dans la paix conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Nous appelons également au respect du droit inaliénable et légitime des Palestiniens à créer les conditions leur permettant de devenir des membres de plein droit de l'Organisation des Nations Unies. Madame la Présidente, beaucoup de pays, y compris notre pays, a vu de première main les conséquences des guerres et de l'utilisation de la force pour résoudre des différences, qui met en péril la paix et la sécurité et peut avoir des effets destructeurs imprévisibles sur les vies innocentes. La seule manière donc de régler les différends à tous les niveaux pour parvenir à la paix durable, eh bien, c'est de commencer par instaurer une confiance mutuelle dans le cadre de négociations diplomatiques sur la base du respect de la souveraineté et dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Je suis d'avis que la communauté internationale doit s'acquitter de sa responsabilité et être à la hauteur de son engagement politique pour arriver à des résultats tangibles en se fondant toujours sur les principes internationaux. C'est ainsi qu'elle pourra résoudre les défis actuels et à venir. Mais dans le même temps, nous devons renforcer notre coopération en matière de développement ainsi que nos partenariats mondiaux. Nous devons garantir la mise en œuvre concrète du programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que les documents finaux du sommet de l'avenir que les dirigeants du monde viennent d'entériner. À cela s'ajoute également la promotion du multilatéralisme avec les Nations Unies en leur cœur et la réponse aux besoins de la communauté internationale. Je suis également d'avis que l'application des mesures coercitives unilatérales vont à l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ces mesures ont affecté gravement et de façon disproportionnée les populations innocentes et ont obéré les progrès en matière de développement dans de nombreux pays. À cet égard, nous réitérons notre soutien indéfectible conformément aux appels de la communauté internationale pour la fin de l'embargo qui vise Cuba, qui doit également être supprimé de la liste des États soutenant le terrorisme. Il faut également lever toutes les mesures coercitives unilatérales qui visent les autres États souverains. Madame la Présidente, la République populaire démocratique Lao a assumé la présidence de l'ASEAN en 2024 sous le thème « Renforcer la connectivité et la résilience ». Notre objectif, c'est de faire de l'ASEAN une communauté plus résiliente et plus connectée par le biais de la mise en œuvre des initiatives et priorités de l'ASEAN pour 2024. Ce thème fait écho à la politique nationale de notre pays. En effet, nous voulons passer d'un pays enclavé à un centre de connectivité régionale. Une région qui puisse donc répondre efficacement et de façon opportune aux défis émergents. Alors que le paysage régional et mondial ne cesse d'évoluer rapidement. En ce faisant, nous allons contribuer à notre cause commune qui consiste à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et à assurer le développement durable dans la région et au-delà. Cette année, l'ASEAN met l'accent sur l'élaboration de plans stratégiques pour le développement dans chacun des piliers de sa vision pour 2045. Donc, nous voulons bâtir une communauté résiliente, innovante, dynamique, conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030. En outre, l'ASEAN est en train d'accélérer le processus d'accession de Timor-Leste qui devrait devenir très bientôt un membre de plein droit de notre organisation. S'agissant de la situation au Myanmar, et en tant que président de l'ASEAN, nous continuons à
maintenir la position de l'ASEAN. S'agissant de ce pays, nous tenons à la mise en œuvre du consensus en 5 points. Nous continuons à travailler avec les parties prenantes pertinentes afin de créer un environnement propice permettant la mise en œuvre de ce consensus en 5 points, y compris le dialogue national inclusif et l'assistance humanitaire. Madame la Présidente, la République populaire démocratique Lao est déterminée à réaliser les objectifs de développement durable. Nous mettons l'accent sur le développement socio-économique ainsi que sur la protection de l'environnement et la réduction de la pauvreté. À ce titre, au mois de juillet dernier, nous avons présenté notre 3e examen national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon du Forum politique de haut niveau 2024. À cette occasion, nous avons appris que des progrès avaient été faits, mais qui restaient faibles. La mise en œuvre de l'ODD 18 Nous avons donc progressé sur l'objectif 18. Toutefois, cette situation reste un problème pour notre pays tout en constituant un obstacle à la réalisation des autres ODD. Nous saisissons donc cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle fournisse un appui prévisible suffisant à la République populaire démocratique Lao s'agissant de ce problème qui n'a que trop duré, et tout cela conformément à la Convention sur les munitions à fragmentation. L'un des principaux obstacles à la mise en œuvre des ODD, c'est l'insuffisance des ressources. Il y a donc un besoin urgent de réformer l'architecture financière internationale par le biais d'une collaboration entre le système de développement des Nations Unies, les partenaires de développement et les institutions financières internationales. Mais dans le même temps, il faudra promouvoir la participation des pays en développement au processus de prise de décision économique internationaux, à l'élaboration des normes et à la gouvernance économique mondiale. Selon nous, le système de développement des Nations Unies doit, à tous les niveaux, renforcer son rôle en coopérant et en fournissant un appui aux États membres, notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, afin de prendre en compte leurs besoins et leurs défis particuliers. Il y a un autre facteur qui pourrait contribuer à accélérer les efforts en matière de développement national. C'est la science, la technologie, l'innovation, y compris l'intelligence artificielle. Cela pourrait faciliter la croissance verte et la numérisation, tenant compte de l'environnement, tout en investissant dans le séquestrage du carbone et son stockage. Notre pays appelle la communauté internationale à faciliter l'accès, le transfert de technologies aux pays en développement afin de leur permettre de faire un bond qualitatif. Il s'agit également d'appuyer la mise en œuvre de plans stratégiques et de la vision pour le développement de l'économie numérique de notre pays. Je suis également convaincu que le capital humain est un autre facteur décisif. Aujourd'hui, 1/3 de la population de notre pays est âgée de 10 à 24 ans. Nous sommes par conséquent, nous avons l'une des populations les plus jeunes de l'Asie du Sud-Est. Et ces chiffres devraient progresser au cours des 10 prochaines années. Dans le même temps, la population en âge de travailler devrait augmenter et s'établir à 67% de la population totale d'ici à 2030, contre 63% en 2020. Le gouvernement de la République populaire démocratique Lao a investi dans le développement du capital humain afin de tirer parti du dividende démographique. Dans le cadre de ces efforts, le gouvernement de la République populaire démocratique Lao a organisé son premier sommet sur l'éducation en 2023 sur le capital humain et son second sommet sur la nutrition en 2024. L'objectif étant de renforcer la qualité de l'éducation, des soins de santé de base et la nutrition.
S'agissant de notre classement, dans notre passage de la catégorie des pays PMA, nous avons mis en place une stratégie pour 2026 et au-delà. Suite à l'examen triennal du Comité des Nations Unies sur la politique de développement au début de 2024, nous constatons que nous continuons de remplir tous les critères de reclassement d'ici à 2026. Toutefois, vu la situation actuelle, nous devons continuer à concentrer nos efforts sur la résistance au choc externe. Nous devons également protéger davantage notre économie face aux difficultés économiques. Nous devons également nous protéger face aux impacts de catastrophes naturelles, y compris les inondations. Mais nous devons le faire également en coopération avec les Nations Unies et les partenaires afin de poursuivre de relever tous ces obstacles et d'avoir un processus de reclassement sans heurts. Madame la Présidente, je voudrais saisir cette occasion pour saluer la communauté internationale pour l'heureuse issue du sommet de l'avenir. Ce sommet aura réaffirmé l'engagement des chefs d'État et de gouvernement en faveur du multilatéralisme, du maintien de la paix, de la promotion de la coopération internationale pour le développement durable. Nous l'avons fait avec l'adoption du pacte pour l'avenir qui porte sur les défis de notre monde actuel et à venir. Dans ce contexte, le pacte numérique mondial s'est fixé pour objectif de lever tous les obstacles et de faciliter la coopération numérique au niveau mondial. Il s'agit également de faire en sorte que les progrès technologiques contribuent à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. La République populaire démocratique Lao a toujours pris en compte notre responsabilité commune vis-à-vis des générations futures. C'est pourquoi nous nous félicitons grandement de l'adoption de la déclaration sur les générations futures. Cette déclaration énonce les principes et les engagements permettant de protéger notre monde et d'assurer la paix, la stabilité, tout en assurant l'accès aux services sociaux, à l'information et l'innovation, tout en luttant contre le changement climatique. Tout cela va assurer la durabilité de notre planète dans laquelle nos générations futures pourront continuer à utiliser les ressources naturelles. Nous sommes l'un des pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre dans le monde. Toutefois, nous en avons payé le prix fort en termes de changement climatique et de catastrophes naturelles. C'est pourquoi nous avons adopté un plan stratégique national sur le changement climatique. Nous comptons également contribuer aux efforts à l'échelle internationale pour lutter contre le changement climatique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer la réalisation et le succès de la rencontre de haut niveau sur la montée du niveau de la mer le 25 septembre 2024. À cette occasion, il a été rappelé le besoin de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le phénomène du changement climatique. Bien que nous soyons un pays sans accès à la mer, nous sommes prêts à contribuer aux efforts internationaux visant à protéger l'environnement. Nous en appelons également à des mesures de soutien pour renforcer les capacités d'adaptation et la résilience afin de riposter face aux impacts futurs. Enfin, et non des moindres, je voudrais réaffirmer l'appui constant du gouvernement de la République populaire démocratique Lao au multilatéralisme et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international. Nous continuons de travailler en coopération avec les États membres des Nations Unies et les pays régionaux afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, promouvoir la prospérité de toutes les nations à travers le monde, tout en contribuant à relever les défis d'aujourd'hui et à réaliser les objectifs de développement durable. Notre objectif final étant de créer les conditions propices d'un avenir
radieux pour les générations actuelles et à venir. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de la République populaire démocratique Lao.